Salut, je m'appelle Johnny. Si je vous disais qu'un mot a réussi à me rendre millionnaire, me croirez-vous? Alors laissez-moi vous dire que c'est la vérité. Le mot non m'a rendu millionnaire et si vous ne me croyez pas, continuez à regarder la vidéo pour découvrir comment cela est arrivé. Habituellement, ces histoires qui racontent comment les gens sont devenus millionnaires commencent toujours avec ces personnes qui déclarent avoir vécu dans la pauvreté, ils étaient si misérables, etc. Mais en fait, avec moi, ça n'a pas du tout commencé ainsi. Je n'étais pas riche, pas du tout même. Avec ma famille, on pouvait parfois se permettre de partir en vacances, où on n'avait pas besoin de nous inquiéter pour la nourriture, et on avait un toit sur nos têtes. On n'était pas pauvres, mais on n'était pas riches non plus. On était quelque part entre les deux. Mais avant que je ne continue, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur le bouton des notifications pour ne manquer aucune de nos histoires incroyables. Si vous le faites, dans les prochaines secondes, vous allez devenir millionnaire quand vous serez plus vieux. Croyez-moi, ça fonctionne réellement. Quand j'avais 16 ans, mon père nous a fait déménager pour son travail. Il avait eu une promotion à son travail et bien que j'étais très triste de dire au revoir à mes amis, j'étais heureux pour lui. Il m'avait dit que ce nouveau travail était très passionnant et qu'il adorait y aller. Mon premier jour dans ma nouvelle école était assez mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez, j'imagine que j'étais considéré comme un beau mec, enfin, c'est ce que me disaient beaucoup de personnes. Je ne voyais pas trop ce qu'ils voulaient dire pour être honnête, mais j'imagine que, comme on dit, les gens nous perçoivent 20% plus séduisants que ce qu'on voit nous-mêmes. Bref, quand je suis arrivé à l'école, j'étais surpris de voir que plein de personnes voulaient être mes amis. Les nouveaux amis que je me suis fait m'ont souvent dit à quel point les filles pensaient que j'étais mignon et voulaient sortir avec moi. J'étais plutôt abasourdi mais enthousiaste à l'idée d'être populaire. J'étais assez populaire avec tout le monde. Mis à part un gars nommé Michael. Michael était dans la même classe que moi pour la plupart des matières. Et pour certaines raisons, il détestait mon cours. Lorsqu'on était dans les parages, il me lançait des regards tueurs et murmurait des insultes dans sa barbe. Je suis persuadé qu'il était juste jaloux de moi. Un jour, j'étais assis à une table quand Michael est apparu. Il avait un plateau avec son repas. Il a prétendu glisser pour que toute la nourriture me tombe dessus. J'avais facilement vu dans son jeu et je me suis levé de colère. « Mais qu'est-ce que tu fous ?» ai-je crié. « Oh, désolé, ma majesté » a-t-il dit. Puis il s'est mis à rire et est parti avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. J'étais furieux et je voulais réclamer vengeance. Alors, mes amis et moi avons monté un plan. On allait se faufiler vers le casier de Michael et y mettre quelque chose de très embarrassant. Comme ça, quand il allait l'ouvrir, toute l'école allait le voir. On s'est mis d'accord sur le plan à suivre et nous nous sommes préparés. Très rapidement, le jour qui suivit, Michael est allé à son casier pour récupérer ses cahiers, alors qu'avec mes amis, nous attendions dans un coin. On ricanait et on se bousculait parce qu'on était trop excités. Finalement, Michael l'a ouvert et s'est écoulé un tas d'animaux en peluche. Michael a regardé les ours en peluche qui s'étaient effondrés à ses pieds avec surprise. Puis il a regardé vers nous avec colère en voyant nos visages rouges car on retenait nos rires. « Oh, Michael est un petit bébé !» l'a taquiné un de mes amis. « Est-ce que Michael a besoin d'une couche ?» J'ai pensé que c'était un peu trop rude, mais je pouvais plus m'arrêter de rire au nez de Michael. Il avait l'air si meurtri. Les autres étudiants, qui étaient non loin, se sont également mis à rire. Michael a hurlé « Je t'aurai un jour, Johnny !» Puis il s'est rué dehors avec un regard haineux. Nous avons continué à rire jusqu'à ce que la sonnerie des cours retentisse. Alors, nous sommes partis avec des larmes au coin des yeux à cause de nos rires. En classe, ces derniers mots faisaient écho dans ma tête. Je t'aurai un jour, Johnny. Mais je ne m'inquiétais pas trop. Que pouvait-il donc faire? Je ne me doutais pas que Michael était capable de beaucoup de choses. Et si j'avais su ce qu'il allait faire, je ne lui aurais jamais fait cette farce. Je suis rentré à la maison un jour et j'ai trouvé mon père dans le salon avec ma mère qui était en train de pleurer. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en panique. « Johnny, je dois te dire quelque chose, » a dit mon père. Il me dit de m'asseoir à ses côtés et il m'a tout expliqué. J'ai été viré de mon travail. « Quoi ?» ai-je dit avec surprise. « Mais pourquoi ?» Je n'ai aucune idée, mais ne t'inquiète pas, nous allons tout arranger. « Mais comment allons-nous vivre si tu n'as pas de travail ?» Mon père a hésité puis il a regardé ma mère. « Je suis pas encore certain, mais je vais faire en sorte que tout aille bien. Je vais trouver un autre travail. » Mais, Johnny, tu sais ce qu'on dit, ce qui ne te mange pas te rend plus fort. J'ai hoché la tête en accord. Il avait raison, on allait s'en sortir. On pouvait le faire, mais ça me surprenait tellement. Pourquoi avait-il été viré aussi soudainement? Ne venait-il pas d'être promu? Il ne pouvait certainement pas avoir fait un si mauvais travail que son patron devait le virer. Le jour suivant à l'école, je me sentais déprimé. Mon père n'avait plus de travail, on s'inquiétait pour l'argent, et je devais peut-être déménager à nouveau.
J'en ai parlé avec mes amis et ils m'ont consolé. C'est alors que j'ai entendu un rire diabolique qui venait de derrière. Quand je me suis retourné, j'ai pu voir que c'était Michael. « Ton vieux père a été viré, n'est-ce pas ?» a-t-il ricané. « Tais-toi, Michael, ai-je dit d'un ton sec. » Michael rit de nouveau. Je me demande pourquoi il a été viré. « Michael, peux-tu juste te taire ?» ai-je commencé, puis je me suis figé sur place. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Michael ne pouvait pas avoir entendu ce que j'ai dit à mes amis. Je le leur avais chuchoté. Et par je ne sais quel moyen, il avait réussi à entendre alors qu'il se trouvait à 3 mètres. Je me suis retourné vers Michael et lui ai demandé s'il avait un rapport quelconque avec le brusque renvoi de mon père. « Peut-être, peut-être pas », a dit Michael. J'ai fait un bond sur mes pieds. « Michael, je t'en prie, dis-moi que tu plaisantes. » Michael s'est mis à rire. « Mon père est peut-être le dirigeant de l'entreprise où travaille ton père. Je lui ai peut-être demandé de virer ton père. » J'ai senti ma mâchoire tomber. « Pourquoi tu fais ça ?» Le sourire de Michael a disparu. Il avait l'air irrité. « Parce que tu es méchant et tu ne mérites pas du tout cette popularité. Tu devrais juste quitter cette école. J'aurais aimé que ton père n'ait jamais été promu. Comme ça, je ne t'aurais jamais rencontré. » « Pourquoi tu me détestes de la sorte ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Michael n'a rien dit. Il a juste tourné les talons et est parti. C'était une bonne chose qu'il soit parti. J'étais si furieux que j'aurais pu le frapper. Sur le chemin du retour à la maison, je réfléchissais à si je devais dire ou non à mes parents ce que j'avais fait à Michael. Ça les aurait sûrement rassurés de savoir que mon père n'avait pas été viré parce qu'il avait fait un mauvais travail. Cependant, il allait découvrir que tout était de ma faute. Si je ne m'étais pas fait un ennemi sans réfléchir, mon père aurait toujours eu son travail. J'en ai conclu que je devais arrêter l'école ou un truc du genre pour me trouver un job. Je savais que c'était une tentative désespérée, mais j'allais le faire. Dans le bus pour rentrer, j'ai commencé à m'organiser pour trouver un travail. Je pouvais bosser dans un restaurant ou alors dans une supérette. Je gagnerais un peu d'argent, mais ça serait déjà ça. Tout à coup, je fus sorti de mes pensées quand j'ai remarqué un homme en costume de travail qui se tenait dans mon champ de vision. J'étais assis sur un siège et il n'avait aucune place de libre. Je me suis levé et j'ai tapoté l'épaule du monsieur. « Là, vous pouvez prendre ma place, » ai-je dit. L'homme m'a souri, reconnaissant, puis s'est enfoncé dans le siège, évidemment épuisé. « Merci, garçon. » Il a pris une pause puis m'a regardé. « Comment tu t'appelles ?»« Johnny. »« Enchanté, Johnny. Tu peux m'appeler Ben. » Nous n'avons pas parlé pendant quelques minutes avant de lui demander quel était son travail. Je me disais que je pouvais peut-être trouver une idée pour mon avenir. « Je suis l'hôte d'un show télévisé. » a-t-il répondu. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Waouh, comme un jeu où on peut gagner de l'argent ou un truc du genre? Ouais. Monsieur, j'aimerais pouvoir y participer. Mon père vient de perdre son travail et je veux trouver un travail pour l'aider, mais je sais que ça ne fonctionnerait pas tant que ça. Je suis assez anxieux. Ben a souri. Tu sais quoi? Pourquoi ne viendrais-tu pas sur mon plateau télé? Tu es un gars assez beau. Le public va t'adorer. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Attendez, vous êtes sérieux? Bien évidemment. Le bus s'est mis à ralentir et Ben s'est levé. C'est mon arrêt. Mais tiens, appelle ce numéro. Il m'a tendu une carte de visite et nous conviendrons d'une date ensemble. Je ne me croyais pas aussi chanceux. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Ben a souri et il est descendu du bus. Ce soir-là, j'ai raconté ma rencontre avec Ben à mes parents. Et nous l'avons immédiatement appelé pour trouver un moment où l'on pourrait tourner un jeu télévisé. Nous avons convenu d'une date une semaine plus tard. J'étais tellement impatient. J'ai commencé à étudier de la culture générale tous les soirs. Mes parents m'ont aussi aidé et ils m'interrogeaient beaucoup. J'étais de base un enfant plutôt intelligent, alors ce n'était pas trop difficile. Nous avons découvert que le plus gros lot du jeu était un prix d'1 million $. Mais on ne visait pas celui-là, parce qu'on savait que ce serait très difficile. À la place, notre objectif était un lot plus petit avec de plus grandes chances de réussite. Une semaine est passée assez rapidement et il était déjà temps que j'apparaisse à la télé. Nous avons roulé jusqu'au lieu de tournage où j'ai été préparé avec un costume et une cravate et en un laps de temps, je me retrouvais à la télévision, en direct, assis face à Ben. Ouais, a demandé Ben. J'ai acquiescé. La première question était « Quel animal possède 3 cœurs ?» C'était une question à choix multiple avec 4 réponses possibles. Lama, pieuvre, calamar, singe. Pieuvre, ai-je répondu. Le buzzer a retenti, dévoilant que j'avais répondu juste et ainsi j'ai remporté 5 000 $. Les questions semblaient passer à toute vitesse. Et avec chaque réponse correcte, je me rendais compte que je m'approchais du $1 million de récompense. J'étais stupéfait. Comment avais-je réussi à répondre à toutes ces questions correctement? Je ne pouvais pas y croire. Ben a souri et m'a proposé la question finale. Pour cette question, tu dois répondre soit par oui, soit par non. Tu as compris? J'ai hoché la tête. Ok, a dit Ben. Sydney était la capitale de l'Australie. J'ai hésité. Ma réponse intuitive aurait été oui,
Mais je me suis demandé si ce n'était pas trop simple. Ce devait être une question piège ou un truc du genre. Alors sans vraiment savoir si j'avais raison ou non, j'ai répondu non. Ben a souri à nouveau et alors la lumière dorée a illuminé tous les buzzers. J'avais gagné. Je ne pouvais pas y croire. Mes parents ont couru sur la scène et nous avons sauté de joie. On l'avait fait. Nous l'avions vraiment fait. Nous avons célébré notre victoire comme des rois et des reines tout le reste de la semaine. J'ai donné beaucoup d'argent à ma famille et à mes amis, mais j'ai mis de côté la majorité de cet argent. Mes amis étaient si heureux pour moi. Je me sentais si bien quand je marchais dans le couloir, en sachant que Michael savait que j'étais devenu millionnaire. Ma vengeance était si douce. J'ai fini par raconter à mon père ce qui s'était passé avec Michael, alors il est directement allé voir son patron pour lui demander de reconsidérer son licenciement. Il s'est avéré que son patron l'avait viré car Michael avait raconté que mon père avait trompé sa femme et qu'il était un ancien criminel. Pendant un temps, les choses se passaient bien, j'adorais être millionnaire. Certainement que j'étais à mon apogée. Mais hélas, comme toutes les bonnes choses, ça avait une fin. J'étais à la maison lorsque j'ai reçu un appel de Ben. Il m'a dit que je devais aller sur le plateau de tournage immédiatement. Je ne comprenais pas pourquoi, alors j'y suis allé avec mon père. Quand on est arrivé, nous avons remarqué que le plateau était préparé pour un autre tournage. Ben était là, il nous a tout expliqué et le monde s'est effondré. Il m'a dit que je devais répondre à la dernière question une nouvelle fois parce que par accident, il avait lu la mauvaise question sur les cartes. Ainsi, ma victoire ne comptait pas réellement. Je n'arrivais pas à y croire. Je pouvais perdre tout mon argent. Je pensais que je n'avais pas le choix, alors j'ai accepté et je me suis assis sur la chaise. Ben a sorti une carte et s'est éclairci la voix. Ensuite, il a lu. Ceci est une question à trous, tu comprends? J'ai hoché la tête. D'accord, a dit Ben. Complète le dicton populaire. Ce qui ne nous rend plus fort. Quel est le mot manquant? J'ai souri. Mon père me le disait tout le temps. Mange, ai-je répondu. Le visage de Ben s'est décomposé. Il a secoué la tête. C'est faux. J'ai senti mon estomac se retourner. Je me suis retourné vers mon père, qui était assis sur une chaise du public qui était vide. Mais tu me dis toujours que ce qui ne nous mange pas nous rend plus forts? Mon père s'est gratté la tête d'un air confus. Je pensais que c'était juste. La bonne réponse est « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », a dit Ben. Je suis désolé, Johnny. Tu as tout perdu. J'avais envie de pleurer. J'ai pris mon visage entre mes mains quand soudainement une alarme s'est mise à sonner. Puis Michael est apparu derrière les rideaux. « Ah, tu as été piégé, Johnny !» a crié Michael. Bien évidemment que cette dernière question n'était pas un accident. Tu étais piégé. Il s'était moqué de moi. J'étais sans voix. Alors, l'argent est-il toujours à moi? Ben a souri. Bien sûr, Johnny. Je suis désolé pour tout ça. Michael m'a engagé pour cette blague. Je suis vraiment désolé. Michael riait de mon visage choqué. Et nous avons tout filmé, a-t-il dit en pointant les caméras. J'étais toujours sans voix et j'ai regardé en direction de mon père qui était lui aussi sans voix. J'étais heureux de savoir que l'argent était toujours le mien. Mais bon sang, Michael était un gars bizarre.